par votre choix a le pouvoir de changer le monde. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce vendredi à suivre d'un instant à l'autre Boulot Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Le président de la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Edouard Loko, a rencontré le nouveau président du Conseil économique et social CES pour renforcer leur collaboration. Un membre du parti d'opposition annonce sa candidature pour 2026. Le président du Tchad nomme des sénateurs majoritairement issus de son parti. Dans la Minute Sport de ce matin, en Celtics League Pro, les supporters de l'AS Takouné de Kandi sont interdits de déplacement pour 2 matchs. Les Amazones U17 sont déjà installés à Lomé pour les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 2025. C'est Biosoukou, buteur avec Umrani Espoir. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. L'astuce, autant pour moi, tourne autour des conséquences de l'alcool sur la santé. L'univers artistique du Nord est avec Elvic Umbeto. Et pour ce matin, l'artiste qui sera à l'honneur est Oxygène Mobengue. Et pour boucler Fona Souba de ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On débat sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le 5 mars 2025, Edouard Loko, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, a rencontré Conrad Baguedi, le nouveau président du Conseil économique et social CES, pour poser les bases d'une coopération entre les institutions. Cette rencontre vise à établir un cadre de travail commun avec des axes identifiés pour améliorer la prise en compte des préoccupations des citoyens. Les deux présidents ont exprimé leur volonté de renforcer la collaboration, notamment pour améliorer la visibilité des travaux du CES et garantir une communication fluide et transparente. Achille Pacom Loko, un Béninois vivant aux États-Unis et militant du parti Les Démocrates, a officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle de 2026 ce mardi 4 mars 2025. Cette déclaration survient quelques semaines après le lancement de la course au candidat du parti dirigé par l'ex-président Boni Yahi, alors que le président Patrice Talon entame les derniers mois de son second mandat. Loko a sollicité le soutien de ses pairs pour porter l'étendard du parti lors des prochaines élections. À Parakou, la pratique du sport sur les routes devient un phénomène préoccupant, exposant les conducteurs de véhicules de moto ainsi que des sportifs à des risques accrus. Face à cette situation, nous avons rencontré le chef ANES de la CNSR Borgou à Aligori, à Takora et Donga pour en savoir plus sur les dangers liés à cette activité et les mesures prises pour assurer la sécurité des usagers. Suivez le micro de Elvic Mbeto. Aujourd'hui, c'est fréquent de voir les sportifs à la nuit en train de faire leur activité sportive. Mais il faut dire que le sportif est avant tout un usager de la route. Ils sont appelés à des moments donnés à faire le sport de masse. Là, ils prennent leur moto, véhicule, des gens peuvent aller à pied. Donc ils doivent être considérés comme des usagers de la route. Et en tant que tels, ils doivent observer les prescriptions routières, à savoir s'ils sont à moto, ils doivent porter leur casque, ils doivent respecter le couloir de circulation. S'ils sont en véhicule, ils doivent porter leur ceinture de sécurité pour qu'en cas de choc, ils ne soient pas propulsés à travers le véhicule. Le deuxième cas, c'est les sportifs que nous rencontrons qui font le sport la nuit. Et là, ils sont des piétons. Et en tant que piéton, l'usager de la route doit se mettre dans la posture d'un usager vulnérable qui n'est pas protégé sur la voie. Et
le code de la route demande aux piétons de se mettre à gauche pour faire face au danger. Parce que quand vous êtes à moto, les prescriptions routières vous obligent à passer à l'extrême droite pour permettre aux autres usagers qui sont les véhicules d'utiliser la chaussée pour qu'il n'y ait pas chevauchement entre le véhicule et les conducteurs de moto. Donc si le piéton se considère comme usager de la route, il doit se mettre à gauche pour faire face au danger. Et comme la nuit, la visibilité n'est pas claire, l'usager de la route, le sportif, doit se mettre dans des vêtements pour se faire voir, des vêtements visibles, des vêtements ou bien accessoires réfléchissants qui permettent aux autres usagers de le percevoir de loin. Ça va éviter les cas d'accident. L'autre conseil que nous voulons donner aux usagers de la route, le piéton, le sportif qui se trouve la nuit, c'est que nous voyons des sportifs mettre leurs écouteurs pour écouter de la bonne musique en pratiquant le sport. Et les demander à ceux-là de baisser un peu le volume de leur musique pour percevoir, pour écouter l'environnement routier, parce que les bruits du moteur, il doit être attentif au bruit du moteur pour que le sport qui est une pratique qui donne la santé ne soit pas un danger pour le sportif. La troisième chose sur laquelle je voudrais attirer l'attention des usagers de la route, le sportif qui se trouve la nuit, c'est qu'ils peuvent utiliser les lampes frontales pour que l'usager, les autres usagers qui se trouveraient dans l'environnement routier puissent le voir pour que les situations dramatiques que nous observons au niveau de nos routes impliquant les sportifs soient évitées. Quand on est sur la voie la nuit, on doit prendre des précautions. On doit multiplier les vigilances pour que le sport qui est source de bonne santé ne soit pas source de danger pour les pratiquants. Hors de nos frontières, le Conseil constitutionnel du Tchad a publié le mardi 4 mars 2025 les résultats définitifs des élections sénatoriales remportées largement par le parti présidentiel, le mouvement patriotique du salut MPS, avec 43 élus sur 46. Le président Mahamat Idriss Déby a ensuite désigné 23 sénateurs, dont des personnalités du MPS et de partis alliés, comme le ministre des Affaires étrangères Abderrahmane Koulamala. Cependant, le sociologue tchadien Gondé Ladiba a regretté l'absence d'opposants et de membres de la société civile dans cette nomination. Et pour finir, le 5 mars 2025 à Maputo, le président mozambicain Daniel Chapo a signé un accord de compromis politique avec des partis d'opposition et des représentants de la société civile pour restaurer la stabilité après les manifestations post-électorales de 2024. Cependant, l'opposant Venancio Mondlane, qui revendique la victoire, n'a pas signé cet accord et son cortège a été violemment dispersé par la police, faisant plusieurs blessés. Ce dialogue national inclusif vise à instaurer une réconciliation, bien que des tensions persistent, notamment avec Mondlane et ses partisans. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. À présent, chers internautes, Elvic Ngwetao pour la Minute Sport. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngwetao. Bonjour. Bonjour, Mouldine Lavani. Amis internautes des télé, bonjour. Les supporters de l'AS Takouné ne pourront pas voyager avec leur équipe pour les 2 prochains matchs à l'extérieur. Après la défaite 1-0 dans les ultimes instants du match contre Bluff FC, certains ont jeté des sachets d'eau sur les officiels. La commission d'organisation du championnat a donc décidé que l'équipe se débrouille sans le soutien de ses supporters loin du candidat.
Lors de la 10e journée du championnat féminin de D2, l'équipe de Kabongo a déposé une réserve contre l'AS Baoson. Le club de Parakou accuse son adversaire d'avoir aligné une joueuse avec deux identités. Afolabi Mariam, née en 2025 avec l'AS Gamia, et Estonie Yabi, née en 2008. L'équipe féminine de Kabongo affirme que la photo de la joueuse sur la plateforme de la fédération ne correspondait pas à celle qui était sur le terrain autant pour moi. La commission d'organisation du championnat a validé la plainte de Kabongo et transmis le dossier à la commission des questions juridiques pour trancher. Pour attaquer la dernière ligne droite des préparatifs de la double confrontation avec la RDC dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires Jeune Afrique de la Coupe du Monde féminine Maroc 2025, l'équipe nationale féminine cadette du Bénin a rejoint la capitale togolaise le mercredi 5 mars 2025. Ceci après quelques jours passés à Gampopo. Le groupe amené par Ida Azonso a pris quartier à l'hôtel Ambassadeur à Loni. Pour le compte du match aller de ce deuxième tour des éliminatoires, les Amazones U17 du Bénin vont recevoir les homologues de la RDC le dimanche 9 mars prochain au stade Kégué à Lomé. Mourania Sport de Sébio Soukou a été contraint au partage des points le jeudi 6 mars 2025 à l'occasion de la 28e journée de Transiol 1 Ligue. À domicile, les Rouges ont procédé au nul face à Kokai Sport, leader actuel. De retour de suspension après son expulsion lors de la 24e journée, le milieu béninois a été titulaire et a inscrit autant pour moi un but à la 44e minute. Il sera remplacé à la 85e minute. Le Guépard a disputé 24 matchs cette saison pour 23 titularisations. Il a marqué 6 buts et a 5 passes décisives à son actif. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ngweto, pour la Minute Sport de ce matin. Pour rester avec moi, à présent, chers internautes, j'invite au plateau Sylvie Dedéou pour l'astuce santé. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedéou. Bonjour. Oui, Dilawani, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuce santé. L'alcool est une substance largement consommée à travers le monde, que ce soit pour des raisons culturelles, sociales ou festives. Cependant, au-delà de son aspect convivial, il représente un danger pour la santé lorsqu'il est consommé de manière excessive. Ses effets néfastes touchent plusieurs organes, augmentant les risques de maladies chroniques, de troubles mentaux et de dépendance. Cette réalité soulève des préoccupations majeures en matière de santé publique, incitant à une sensibilisation accrue sur ses conséquences. Conséquences sur le système cardiovasculaire. L'alcool augmente le risque d'hypertension et d'AVC, favorise les maladies cardiaques telles que l'insuffisance cardiaque et l'arythmie. Conséquences sur le foie. L'alcool peut entraîner une cirrhose et une stéatose hépatique, foie gras. Risque accru d'hépatique alcoolique. Conséquences sur le cerveau et le système nerveux. L'alcool altère la mémoire et la concentration, peut provoquer des troubles neurologiques, augmente le risque de dépression et d'anxiété. Conséquences sur le système digestif. L'alcool peut causer des gastrites, l'ulcère et les reflux gastriques, augmente le risque de cancer du tube digestif. Immunité et le cancer. L'alcool affaiblit le système immunitaire, favorise plusieurs types de cancers. Conséquences sociales et psychologiques. L'alcool entraîne la dépendance et l'alcoolisme, risque accru d'accidents et de violences domestiques. L'OMS recommande une consommation modérée, voire l'abstinence pour éviter ces risques. C'est tout pour la santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. Merci à vous, Sylvie Dedéou, pour l'astuce santé de ce matin. Chers internautes, on retourne du côté de Elvic Ngweto, mais cette fois-ci pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidi Lawali. De son vrai nom, Gildas Kambia, Oxygène Moubanké, un artiste béninois résident en Belgique. Depuis son jeune âge, il s'est intéressé à la musique africaine. Il se laissa vite séduire par les sonorités dansantes
du groupe Espoir Musica. Ayant pris son envol dans une chorale de Nati Tengu, Oxygène Moubangué a évolué plus tard en tant que batteur et chanteur. D'abord dans l'orchestre du séminaire Saint-Pierre de Nati Tengu, ensuite dans l'orchestre Notre-Dame de Fatima à Parakou. Après sa formation en Belgique, il offre à ses fans une musique polyvalente et originale. Il compose des sons dans des styles séminiques congolais, zouk, rumba, reggae, R&B et gospel. Ces tubes sont éloquents et transmettent des messages. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous une fois encore, Elvic Umbetao, pour l'artiste du jour de ce matin. Chers internautes, je vous invite à suivre Parlons-en par la suite avec nos différents intervenants. Retour au plateau, Parlons-en, c'est avec vous. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Midi. Bonjour à nouveau. Bonjour Midi. Elvic Umbetao, bonjour à nouveau. Bonjour Midi. Alors, chers internautes, le sujet de ce matin est le suivant. L'impact des réseaux sociaux sur les relations amoureuses facilite-t-il ou complique-t-il la vie sentimentale, autant pour moi. Et d'entrée, je m'adresse à vous. Elvic Umbetao, quel est votre avis sur le sujet? Je pense que les réseaux sociaux, je ne trouve pas encore les réseaux sociaux peuvent compliquer la vie sentimentale lorsque deux personnes sont amoureuses, lorsque deux personnes s'aiment. Donc pour moi, naturellement, les réseaux sociaux facilitent quelque chose aussi la vie amoureuse. Les réseaux sociaux facilitent la vie amoureuse. Elisabeth Iladia, quel est votre avis à vous sur le sujet? Bon, moi, je crois que les réseaux sociaux compliquent plutôt la vie sentimentale en fait. Elvic dit que ça facilite et Elisabeth, ça complique. Elisabeth, pourquoi? Bon, moi, je dirais que d'abord, tout le monde n'a pas le même degré de maturité. Parce qu'en réalité, il y a d'autres qui sont vraiment matures que c'est ça, et même si ils voient leur partenaire sur les réseaux sociaux et que ces partenaires sont en train de faire des trucs, je ne sais pas trop. Ça on ne leur pose pas vraiment de problème. Ils se disent que bon, c'est pas réel. Mais en réalité, d'autres personnes, quand elles voient des choses qu'elles ne sont pas censées voir, c'est-à-dire qu'elles croient en même temps. Elles n'ont même pas, elles cherchent même pas à savoir si c'est réel ou pas. Donc en réalité, prenons l'exemple par exemple d'un homme qui se connecte sur Facebook un jour et que voit que sa petite amie a posté une autre photo et qu'il y a que des hommes dans le commentaire. C'est-à-dire qu'il y a que des hommes qui commentent avec des emojis cœur, des trucs comme ça quoi. Et puis il y a si c'est peut-être un autre homme qui est vraiment mature, ça peut ne pas lui poser de problème. Mais il y a d'autres qui vont voir ça d'une autre manière en fait. Et puis qui vont penser que bon, elle est courtisée par plusieurs hommes, des trucs comme ça en tout cas. Et ça va créer des problèmes. Une complication. Elvic Umbetao, vous dites que les réseaux sociaux facilitent la vie amoureuse. Lorsqu'on t'a dit, mais lorsque tu veux te mettre en couple, personne ne t'a dit de te mettre en couple avec un influenceur ou une influenceuse pour qu'après, ça va poster une photo, tout le monde met des cœurs, puis tu vas mettre tes organes dedans et t'énerver. Non. Ouais. Lorsque on t'aime réellement, c'est qu'on t'aime. Et je ne vois pas en quoi c'est les réseaux sociaux qui vont venir compliquer ce qu'il y a entre vous deux. En fait, je disais que les réseaux sociaux facilitent ça en quelque sorte parce que si on prend le cas par exemple d'une relation à distance, par exemple le conjoint, la conjointe, quelqu'un qui les deux a voyagé par exemple maintenant, mais ça à travers les réseaux, ils vont communiquer, ils vont rester en contact, ils vont discuter, ils vont faire des appels vidéo, des appels directs et rester en communication. Mais s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, comment ils vont faire? C'est pour ça que je disais que vous avez dit que les gens vont mettre des cœurs sur les commentaires, ça a te fait du mal. C'est lorsque tu décides de te mettre en relation avec une influenceuse, mais avec une personne qui est populaire. Et Elvic a peut-être raison. Sauf que bon, il y a l'autre sens que vous n'avez pas vraiment vu. En réalité, même sans que tu ne sois influenceur ou influenceuse, il y a des gens qui commentent tes photos. C'est-à-dire que personne ne te connaît dans la vraie vie en fait. Et que sur les réseaux, peut-être que tu as, je ne sais pas trop, 4000 amis sur Facebook par exemple. Quand tu postes une photo, ils commentent. Alors qu'en réalité, tu n'es pas influenceur, tu n'es pas influenceuse en fait. Donc les gens commentent même si tu n'es pas influenceur, même si tu n'es pas influenceuse en fait. Donc en réalité, c'est pas vraiment, c'est pas si tu es en couple avec un influenceur ou une influenceuse. Elisabeth, vous n'êtes pas d'accord totalement avec Elvic. Pour vous, les réseaux sociaux compliquent les relations amoureuses?
Mais permettez-moi de vous dire, quand on parle de relations amoureuses, ça commence déjà par la rencontre et ainsi de suite. Les réseaux sociaux, sont des canaux, qui facilitent déjà la rencontre, les écrits, la connaissance et voilà tout ça là. Est-ce que c'est pas une manière de faciliter la vie amoureuse? Je crois que non. C'est pas une manière de faciliter la vie amoureuse. À part le fait que la communication est plus facile à travers les réseaux sociaux. À part ce fait, je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'autres avantages en fait. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des relations qui commencent par les réseaux sociaux et qui aboutissent? Oui, bon, je ne sais pas trop, j'ai jamais vu. Mais bon, il y a des gens qui en parlent. Je n'ai jamais vu un tel cas. Mais il y a des gens qui en parlent. Et puis je ne veux pas dire que c'est faux. Parce qu'on dit que ce que tu n'as jamais vu, je ne peux pas dire que ça n'existe pas en fait. Donc je ne peux pas dire que c'est faux. Il peut y avoir des relations qui commencent par les réseaux sociaux et qui aboutissent Elvic, comme je l'avais dit tantôt avec Elisabeth auparavant, c'est que les réseaux sociaux, c'est d'abord une rencontre. Non, quand on parle de la vie amoureuse, c'est d'abord les rencontres et ainsi de suite. Puisque c'est pas tous les jours, c'est pas évident de rencontrer une femme et de pouvoir draguer cette femme, de pouvoir l'aborder facilement sur la voie. Mais quand on est derrière nos écrans, il y a plus de facilité à écrire des gros mots, voilà. On lance des fleurs comme on veut à cette femme. Est-ce que c'est pas une façon de faciliter? C'est pas une sorte de facilitateur pour la vie amoureuse? Même si on n'est pas timide, ça... Et je voulais parler de cela aussi. Si c'est par exemple par les réseaux, on se rencontre. Par exemple, c'est les réseaux qui nous ont mis ensemble. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y en a qui se rencontrent par les réseaux, et ça va loin. Si c'est pas les réseaux, on s'est rencontrés. Est-ce qu'on m'a dit que c'est les réseaux qui vont encore gâter notre couple à l'avenir, ou c'est les réseaux qui vont encore compliquer notre foyer? Imaginez, vous savez qu'il y a des plateformes, des réseaux où ils font des rencontres en ligne, où des personnes se mettent en couple. Donc on m'a dit encore une fois que c'est grâce à ce réseau qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est mis ensemble, ce réseau a encore gâté notre couple. Il y a des personnes qui sont assez timides, des personnes qui ne peuvent pas aborder facilement certaines personnes sur la voie, dans les rues. Et derrière leurs écrans, ils sont bons. Derrière leurs écrans, ils sont libres, ils s'expriment correctement. Il faut tomber la fille amoureuse. Même derrière l'écran, oui. Ils font tout pour que la fille tombe amoureuse et après, c'est pas... Juste à travers les écrits, c'est pas le physique, mais à travers les écrits. À travers les mots. Les réseaux permettent à ce dernier d'être libre de pouvoir conquérir la personne qu'il aime. Ok. Là, les réseaux ne peuvent pas conquérir la personne. Je comprends un peu, mais quelqu'un qui drague sur la réseau sociaux, est-ce que vous savez combien de personnes cette personne drague par jour? Ouais, le problème. Même. Vous dites où est le problème? C'est ça en fait. Là, il y a les conséquences. C'est-à-dire qu'on voit facilement les conséquences là. Quelqu'un qui se lève par exemple un jour, que voit que cette fille a posté une photo et que je ne sais pas trop, et son visage te plaît, ou je ne sais pas. Je peux tenter ma chance avec plusieurs personnes à la fois. À la fois, vous voyez, non? C'est l'une des conséquences en fait. Cet homme peut déjà avoir une copine et que elle peut continuer pas draguer sur les réseaux sociaux. C'est là, il met son couple déjà en danger. Il peut déjà avoir une copine, c'est une possibilité. C'est ça en fait. Mais c'est pas vraiment une assurance. Et puis on dit mais si c'est tellement déjà une copine à la maison, c'est-à-dire ou une fiancée ou même une femme, et qui commence et après commence pas à draguer d'autres filles sur Facebook ou sur WhatsApp, sur TikTok, je ne sais pas trop. Ça pose problème. Parce qu'il va finir par détruire son couple en fait. Je pense que c'est ce que disait ça. Lorsqu'on t'aime, c'est qu'on t'aime et c'est fini. On va plus ailleurs. Vous voyez par exemple, refuser à un dragueur par exemple, ou me dire à un dragueur de rester sur toi seul de progresser, de se concentrer sur ça, c'est pas me refuser à construire plusieurs voitures, de vouloir que le monde. Je comprends pas. La personne est un dragueur pro, toi-même tu le sais. Je l'ai jamais vu. Ah ok. J'entends toi-même tu le sais. Maintenant tu lui dis que de ne pas aller vers des filles, de ne pas. Ça veut dire que c'est inné en lui. Et oui. Et c'est ça qu'il dit qu'il faut choisir, il faut savoir choisir la personne que vous voulez dans votre vie. Tu sais qu'avec les réseaux, la personne fait tout ce qu'il veut, la personne est libre. Et c'est quand tu veux te mettre en relation avec cette personne. Mais sauf qu'il y a d'autres personnes qui savent bien cacher leur jeu en fait. C'est-à-dire que tu ne sauras jamais que cette personne est comme ça. Ça, c'est les hypocrites et tout le monde ne peut pas être comme cette personne. Donc, je reviens toujours sur ce que j'avais dit. Il faut savoir choisir la personne, il faut savoir juste utiliser les réseaux pour faciliter
votre relation? Parce que les réseaux, c'est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs utilisent les réseaux à toutes fins. Les réseaux, c'est plus ce que c'était au début. Mais ça facilite beaucoup de choses. Et en plus de ça, est-ce que vous savez que bon, il y a de ces couples aujourd'hui, je ne sais pas trop, et même à un rendez-vous, se concentrent uniquement sur leur téléphone. C'est-à-dire que l'homme t'invite par exemple maintenant au resto et que tu es là, au lieu de déposer le téléphone et que vous allez discuter, la personne se concentre sur son téléphone et l'homme aussi. Et puis il n'y a plus de communication, il y a vraiment plus de communication. Je vais rester sur l'exemple là pour poser la question à Elvie. Vous allez dans un resto avec votre copine. Et une fois là-bas, vous lui payez à manger, vous étiez déjà, c'est pas, vous avez déjà élaboré le thème sur lequel vous allez discuter, vous avez payé à manger, vous avez tout fait, et elle se concentre que sur son téléphone. Oui, elle t'empêche d'abord de manger, et comment d'abord pas prendre des vidéos? Bon, voilà, elle t'empêche d'abord de manger, elle prend des vidéos et ensuite elle commence à manipuler son téléphone jusqu'à la fin du rendez-vous. D'abord, tout ce temps qu'on se savoir que la femme c'est la patience. Avec la femme, il faut être toujours patient. D'abord, elle m'empêche de manger, elle prend des vidéos. Ça aujourd'hui, c'est la majorité des filles qui le font. Elles prennent des photos, des vidéos de leur manger, de leur repas. On vient un rendez-vous et tu me fais ce coup. C'est vrai, ça va m'énerver. Mais je vais t'interpeller, je vais te parler. C'est vrai que je ne veux pas te le dire dans le restaurant, là, devant tout le monde en même temps. Mais arrivé à la maison, mais je vais te dire ce que tu viens de faire. C'était pas bon. C'est pas quelque chose de... C'était pas bon. Ça c'est en tant qu'homme. Donc je sais déjà ce que vous voulez dire. Elisabeth, en tant que femme, vous allez au restaurant avec quelqu'un que... Bon, avec votre copain, après un long moment, disons une semaine comme ça, vous ne l'avez pas vu. Et le week-end, il vous invite au restaurant. Voilà, la nourriture est prête. Vous finissez de manger. Maintenant, il faut parler. Mais il se concentre que sur son téléphone. C'est pourquoi il disait que chacun avait son degré de maturité et que chacun avec son degré de patience aussi en fait. S'il le fait une fois... Votre degré de maturité, s'il le fait une fois, deviner, hein. Ok, c'est acceptable. Il le fait une fois. Je dois l'interpeller comme elle dit qu'il a dit. Et ce que tu as fait, moi, je n'ai pas apprécié. Sinon? Et que non, il n'y a pas sinon. Tu le fais une fois, je te dis que ce que tu as fait, je n'ai pas apprécié en fait. Et que c'est quand ça se répète que ça va vraiment poser un problème. C'est la dernière fois que tu m'invites que je viens. C'est la toute dernière fois en fait. En réalité, quand tu corriges quelqu'un et que la personne a envie de changer, la personne change pour le bien de tous. Mais si tu corriges une personne que la personne n'a pas envie de changer, c'est que cette personne ne va pas changer. Et que cette personne ne tient pas vraiment à toi en fait. En fait, parce qu'en réalité, si par exemple maintenant Evic dit qu'il rentre à la maison, pardon, et qu'il parle de ça, il discute de ça avec sa copine, et lui dit que bon, ce que tu as fait, je n'ai pas apprécié, tout comme ça. Et qu'elle recommence une autre fois. Est-ce que vous pensez que vous allez encore l'interpeller une autre fois? Ça va devenir compétitif en fait. Et c'est fatigant. Parfois on dit l'habitude est une seconde nature. C'est pas facile de laisser ces habitudes-là. On peut le constater avec les filles, surtout qui utilisent les téléphones. Comment ça, les filles? Les filles qui utilisent souvent les téléphones. Et les hommes? Smart. Il n'a pas dit les femmes, les filles. Ok. Elle vit quand même beaucoup compris sur aussi. Donc les réseaux sociaux sont en quelque sorte, comme dit l'a dit au début, des facilitateurs. Ça permet à ceux qui sont dans une relation à distance d'être plus libres, de s'exprimer, de se voir à tout moment à travers les appels vidéo et autres. Ça permet à la relation de ne pas prendre un coup. Les réseaux sociaux ne rendent pas difficile la relation. En fait. Les réseaux sociaux ne rendent pas difficile la relation. Elisabeth, moi, je crois plutôt que les réseaux sociaux fragilisent les relations. C'est-à-dire tout type de relation, que ce soit la relation qu'on partage avec nos familles, nos cousins, nos frères, et puis avec un partenaire, je ne sais pas trop, mais ça fragilise en fait nos relations. Donc je crois qu'on doit mettre des barrières. On doit savoir utiliser les réseaux. Merci à vous, Elisabeth Iladia, merci, Elvic Ngweto, chers internautes. Voilà, nous sommes à la fin de Fon Asuba de ce matin. Merci d'être resté jusqu'au bout. Belle suite de journée à tous et bon week-end à chacun de nous.